Départ de cette quatrième épreuve, 1650 mètres à parcourir. Alors il y a Declarator qui est sollicité, Redline Captain également, tout comme Euroclidon à l'extérieur, qui pourra diriger les opérations. Euroclidon avec Declarator, Redline Captain va s'installer en troisième position. Ensuite, on retrouve Alpha Pegasi, Yann Cadel, Dandy, In a Million, Moonrise Sensation. À l'arrière, on retrouve Talbec, I Travel Light, Al Shiba ferme le cortège. Les chevaux sont bientôt au tombeau à l'Arctique avec Euroclidon qui est à l'extérieur toujours de Declarator. En troisième position, bonne course pour Redline Captain. Ensuite, à 3-4 longueurs, Alpha Pegasi, Yann Cadel, Dandy va améliorer sa position à l'extérieur d'Alpha Pegasi. In a Million, Moonrise Sensation dans le dos de Yankee Double Dandy. Talbec va se rapprocher maintenant à l'extérieur également. Et à l'arrière, Al Shiba et I Travel Light. Alors à 600 mètres de l'arrivée, Declarator qui a Chine Mamdi, dangereux dans ces circonstances. Attention, surprise. En deuxième position, Euroclidon, Redline Captain, Yankee Double Dandy qui garde maintenant Moonrise Sensation à son extérieur. À l'arrière, Talbec va commencer son effort avec également I Travel Light. Al Shiba va tendre l'ouverture à l'entrée de la ligne droite finale. Declarator, Redline Captain qui l'accroche avec Yankee Double Dandy, Moonrise Sensation et qui sont lancés maintenant à l'extérieur. Redline Captain, Yankee Double Dandy et Moonrise Sensation. Redline Captain qui a l'avantage. Redline Captain, Yankee Double Dandy. Al Shiba termine fort. Redline Captain, Al Shiba. Redline Captain, Al Shiba. Redline Captain devant Al Shiba. C'est bon pour ce premier départ. Alors très sollicité, 7 Carat comme attendu. Charles Myboy. Il y a également donc en pleine piste Blazing Heart qui va se mettre dans la foulée donc de 7 Carat, Blazing Heart, Valrin. Puis on retrouve Charles Myboy, Logan, Nightingale Lane, Space Agent. Il y a Vintage Angel qui suit de plus près aujourd'hui. Ensuite, on retrouve en fin de parcours Alhamd et Gimme et Swinga. Alors, 7 Carat s'étant bien en tête de cette épreuve aux abords du tombeau Malartic, 3 longueurs, 2 longueurs et demie sur Blazing Heart. Valrin, Nightingale Lane améliore progressivement sa position. Charles Myboy, il y a Logan, Vintage Angel également, Space Agent. Ensuite, Alhamd et Gimme et Swinga. 7 Carat, pas de problème jusqu'ici. Blazing Heart qui suit très très bien. Nightingale Lane, Valrin toujours dans le coup. Alhamd se rapproche maintenant. Devant lui, il y a Vintage Angel qui se montrera très dangereux. Charles Myboy, Logan. Puis derrière, il y a Gimme Swing. Toujours. Et les chevaux maintenant ne vont pas tarder à tourner avec 7 Carat, Blazing Heart. Il y a Valrin, Nightingale Lane, Charles Myboy, Space Agent, Logan. Alhamd va arriver en épaisseur. Gimme Swing doit chercher le passage. 7 Carat va lancer le sprint final. Blazing Heart arrive à son extérieur. Valrin à l'intérieur. Blazing Heart, Valrin, 7 Carat. Essaye de résister, mais Blazing Heart a fait la décision à l'extérieur. Valrin à l'intérieur. Blazing Heart, Valrin, Gimme a Swinger. Blazing Heart, Valrin, Gimme a Swinger. De la 8e épreuve. Départ de la 8e épreuve, très sollicité, le favori donc Carlton Heights. À l'intérieur, il y a River Thames, Jet Path également très bien parti. Alors pour l'instant, il y a lutte entre River Thames et Carlton Heights à son extérieur. Puis il y a The Barrister, Jet Path, Aspara, Till Dawn, Silver Heritage et finalement Captain Moss. En queue de peloton. Alors, il y a toujours cette lutte acharnée. C'est Carlton Heights maintenant qui prend le dessus sur River Thames au tombeau Malartic. Carlton Heights a l'avantage sur River Thames, Jet Path. Ensuite, on retrouve Till Dawn qui se retrouve, lui, tout juste derrière Aspara, The Barrister, Captain Moss et Silver Heritage. L'avantage toujours pour donc Carlton Heights. Jet Path ne cède pas, suit en deuxième position. Puis on retrouve River Thames, Aspara se rapproche sensiblement. The Barrister, Till Dawn également là. Silver Heritage va se manifester au finish et Captain Moss à 400 mètres à bientôt du poteau. Carlton Heights avec Jet Path déjà sous pression. Ensuite River Thames, Aspara va se montrer dangereux en pleine ligne droite. River Thames, puis il y a The Barrister, Till Dawn, Silver Heritage et Captain Moss en pleine ligne droite. Carlton Heights à l'avantage, Jet Path, Aspara en pleine piste, Till Dawn à l'extérieur. Carlton Heights, Aspara
en pleine piste à l'avantage sur Carlton Heights. Aspara, Carlton Heights à l'intérieur. Il y a Silver Heritage là. Aspara, Silver Heritage. Aspara, Silver Heritage qui est revenu dans le tard, mais Aspara quand même. Départ de la 5e épreuve, un excellent départ. Badawi très sollicité à l'extérieur. Tower of Wisdom bien parti, tout comme Bono. Badawi, Bono, Tower of Wisdom, Edge of the Sun. Ensuite, on retrouve Hakim, All About the Bass, Flower Blue. En dehors, il y a Promissory, A Trip to the Sky. Donc, on va revenir à l'avant avec Badawi, qui est parti donc sur de bonnes bases de tombeau malartique devant Bono. Badawi, Bono, Edge of the Sun se retrouve maintenant en 4e position. Hakim, il y a All About the Bass, le favori. Promissory, toujours en épaisseur. Il y a Trip to the Sky, Flower Blue et Blow in the Box. L'avantage pour Badawi qui imprime un train intéressant à cette épreuve. Bono toujours dans sa foulée. Ensuite, on retrouve Tower Wisdom très bien placé. Edge of the Sun. All About the Bass commence déjà son effort. Ensuite, on retrouve Hakim, Trip to the Sky, Promissory, Blow in the Box et Flower Blue avec Badawi qui ne tardera pas à lancer le sprint final. All About the Bass, Tower of Wisdom très bien placé à ce moment précis de l'épreuve. Badawi, Tower of Wisdom passe à l'offensive. All About the Bass en pleine piste. Tower of Wisdom, All About the Bass. Tower of Wisdom fait de la résistance. All About the Bass à l'extérieur. Tower of Wisdom va s'imposer devant All About the Bass, Hakim et Blow in the Box. Victoire facile pour Tower. Départ de cette 6e course, 1500 mètres à parcourir, avec Senatla bien parti, également Declarator. Zodiac Jack qui est aussi très bien sorti des boîtes. D'ailleurs, il est parmi les premiers à ce stade. Declarator va aller diriger les opérations devant Zodiac Jack. Senatla, ensuite on retrouve Sentido, Potawatomi qui se montre difficile en 5e position avec Souffle, Rockin' Jordy, Skip the Red, Subtropical Racing for Fun. Declarator qui dirige les opérations au tournoi l'Arctique avec Zodiac Jack à son extérieur. Ensuite Senatla qui évolue très bien en 3e position, Sentido, Potawatomi, ça mène Skip the Red, Rockin' Jordies qui court en 7e position à l'arrière. Subtropical et Racing for Fun qui se montre patient. 700 mètres à parcourir dans cette course pour Declarator avec Jamir Ali Hossein qui a l'avantage sur Zodiac Jack. Senatla idéalement placé. Voilà que Sentido va commencer son attaque. Il est à l'extérieur déjà de Declarator. Senatla commence à bouger. Potawatomi lancé également à l'extérieur. Subtropical. On retrouve Skip the Red. Rockin' Jordy se rapproche et Racing for Fun qui attend l'ouverture à l'entame du dernier virage avec Declarator, Sentido, Zodiac Jack, Senatla à l'extérieur. Lancé maintenant par Nouresh Juglal. Declarator, Rockin' Jordy cherche le passage. Senatla va bien terminer à l'extérieur. Declarator avec Senatla qui termine fort. Rockin' Jordy dans son sillage. Senatla qui a l'avantage et Senatla va aller s'imposer devant Declarator, Rockin' Jordy et les autres. Senatla, le numéro 2 monte. Départ de la 8e épreuve, alors très sollicité, Varside, Captain of the Sea. Iron Wolf est pris de vitesse cet après-midi. C'est Captain of the Sea qui va partir avec Well Connected, Varside, Iron Wolf, Varaclavan. Puis on retrouve Good Body, Boria à l'extérieur de Good Body, Apollo Star et finalement Ticket Holder. Captain of the Sea et Randall Simonson ne laissent le soin à personne de diriger le train. Varside également très bien parti. Et puis en joli petit peloton derrière, Varaclavan va tenter également de se placer. Iron Wolf perd un peu pied. Varside est devant lui. Boria. Puis on retrouve Good Buddy, Apollo Star et Ticket Hold. L'avantage pour Captain of the Sea. Varaclavan s'amène à son extérieur. Puis on retrouve Well Connected qui n'est pas mal à Varside. Il y a Boria, Good Buddy, Iron Wolf. Derrière Apollo Star et Ticket Hold. Captain of the Sea maintenant qui a l'avantage sous la menace de Varaclavan. Bien placé, Well Connected. Ensuite, on retrouve derrière Boria et Good Body qui vont tenter de revenir. Iron Wolf également. Ticket Holder va se mettre en évidence. Captain of the Sea va entamer le dernier virage avec un petit avantage. Varside en embuscade. Well Connected en pleine piste avec Captain of the Sea complètement à l'extérieur. Il y a Ticket Holder qui termine en trombe. Ticket Holder va terminer face à Varside à l'intérieur. Varside, Ticket Holder. Varside, Ticket Holder. Varside, Ticket Holder. Good Body et Boria. Varside, Ticket Holder. Good Body et Boria.
le premier départ de la journée. Bon départ pour Barrister et Kimberley sollicité. Neverfear n'est pas parti aussi vite que ça. Alors Kimberley à l'avantage de Barrister, Neverfear. Puis on retrouve ça, Capers, Xanthus, Green Street Tractor, Redwood Valley. À la lutte pour le commandement, Kimberley reste à côté corde. Et puis on retrouve Barrister un peu plus loin. Il y a Neverfear, Sir Capers, Green Street Tractor, Desert Thief, bien parti cet après-midi, Xanthus et finalement Redwood Valley sans problème. Kimberley avec 2 bonnes longueurs d'avance sur The Barrister, Neverfear nullement pressé, suit à 3 ou 4 longueurs Sir Capers, Green Street Tractor, Desert Thief, Xanthus et Redwood Valley. Avec la situation inchangée en tête de cette épreuve. Toujours l'avantage pour Kimberley qui entame bien sa course avec le Britannique Jason Watson. The Barrister se rapproche sensiblement. Il y a Neverfear qui reste très très bien placé, tout comme Desert Thief, Sir Capers, Green Street Tractor n'a pu se placer. Xanthus est encore dans le coup, tout comme Redwood Valley. Avec l'avantage pour Kimberley. The Barrister maintenant va passer à l'offensive. Neverfear va se rapprocher également. Sir Capers, Green Street Tractor se met en évidence Desert Thief. Ensuite, on retrouve Redwood Valley et Xanthus à l'entame du dernier virage. À présent, de Barrister, toujours à l'extérieur de Kimberley. Neverfear arrive dangereusement à l'extérieur. Desert Thief, Redwood Valley également là, en pleine ligne droite. Kimberley parti, Neverfear à l'extérieur et lancé par Nouresh Joglal. Neverfear, le favori, va s'imposer tranquillement devant Redwood Valley. Ensuite, on retrouve Sir Capers et Kimberley. C'est parti pour la deuxième épreuve. Bell's Apostle sollicité par Nishal Tia pour partir devant avec Senor's Guest. Majestic Moon également bien parti derrière. Ensuite, Netflix. Alors, les chevaux ont passé devant nous pour la première fois avec Bell's Apostle. Middle Path se retrouve en épaisseur. Ensuite, on retrouve Majestic Moon, Senor's Guest. Il y a Daredevil Aviator, Netflix, Redwood Valley, Sir Capers, Chester's Wish et finalement Melson sans problème. Bell's Apostle maintenant se rabat à la corde tranquillement, prend 2 longueurs d'avance sur Middle Path. Ensuite, on retrouve le favori Senor's Guest. Netflix va tenter lui aussi de bien se placer avec Chester's Wish, Daredevil Aviator. Et puis Melson qui ferme toujours le cortège avec Sir Capers. Bell's Apostle a toujours l'avantage. Middle Path, Senor's Guest, Majestic Moon, Daredevil Aviator en dehors, puis Chester's Wish, Sir Capers, Netflix est à l'extérieur de Chester's Wish et puis Melson avec toujours l'avantage pour Bell's Apostle pour l'instant. Il a bien géré Nishal Tia. Il va lancer le sprint final. Est-ce qu'il résistera au finisseur? Middle Path reste en ligne de mire. Il y a Senor's Guest également en embuscade. Attention, Netflix poursuit sa marche de progression derrière Majestic Moon. Puis on retrouve Redwood Valley, Melson, Chester's Wish et finalement Daredevil Aviator en pleine ligne droite. Bell's Apostle lance le sprint final. À l'intérieur, il y a Senor's Guest. Middle Path est passé à l'extérieur de Bell's Apostle. Senor's Guest à l'intérieur est lancé par Joglal. Redwood Valley également là. Middle Path avec Senor's Guest. Senor's Guest, Redwood Valley, Middle Path. Ensuite, Chester's Wish. Puis on retrouve Melson. Voilà, c'est parti pour la dernière course de cette saison. Bon départ pour Manolette, pour Sarah's Secret également. Manolette, Sarah's Secret. Very, very after the order. Zaborego, Seven Silver Night Chapel en épaisseur. À l'arrière, un peu repris Sierra Redwood. Ensuite, il y a Italian Way et Northern Rebel ferme le cortège. Manolette qui part maintenant au tombeau Malartic, environ 1000 mètres à parcourir avec une longueur d'avance environ sur Sarah's Secret qui évolue à l'extérieur. Anza Borrego bien placé en 3e position. Il y a également là Very Very dans le dos de Sarah's Secret. Night Chapel en dehors de After the Order. Sierra Redwood, Seventh Silver, Italian Way, Northern Rebel toujours en queue de peloton. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir maintenant. Les choix accrochent la rue du gouvernement avec Manolette qui est un peu par Sarah's Secret et ça pourrait faire les dessins d'Anza Borrego qui suit bien, très bien même en 3e position. Seventh Silver va commencer son effort en dehors.
Il y a very after the order Night Chapel, Italian Way, Sierra Redwood qui perd du terrain. Northern Rebel qui est lancé à l'antenne du dernier virage avec Manolette. Il faudra compter sur Hansa Borrego qui va maintenant chercher le passage à l'intérieur. Manolette avec Sarah Secret, very à l'extérieur. Hansa Borrego également dans le coup à l'intérieur. Manolette qui s'accroche face à Hansa Borrego. After the order termine fort. Hansa Borrego, Manolette, Hansa Borrego, Manolette pour la troisième place entre Sarah's Secret et After the Order. Hansa Borrego devant Manolette.